#rareté. Mais ça reste toujours plus fréquent que ce dont je vais vous parler maintenant. Alors je vais rassurer tout le monde tout de suite, on ne peut pas tomber enceinte en avalant, dans les conditions normales. Vous vous souvenez en début d'épisode que je vous disais que parmi les histoires les plus ouf en médecine que je connaisse, il y avait des histoires d'obstétrique. Celle-là fait partie de mon top 3 facile. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Marie. Elle s'appelle pas vraiment Marie, mais vous allez comprendre. Marie, elle vit à Mafteng, au Lesotho. Elle se présente un beau matin à l'hôpital du coin pour des douleurs abdominales. Douleurs abdominales cycliques, assez intenses et s'accélérant dans le temps. Un examen rapide retrouve que 1. Marie est enceinte et 2. Elle est en plein travail avec un bébé qui se présente par la tête pour un accouchement imminent. Sauf que ça pose un gros problème à Marie et à son obstétricien. À Marie tout d'abord parce qu'elle a jamais eu de relation sexuelle. Alors si parfois cette justification peut sembler fort peu crédible, dans le cas de Marie, on ne peut que lui faire confiance. Et pour cause, Marie n'a pas de vagin et elle le sait. Comment ? Eh bien parce qu'elle a déjà essayé. Et après quelques essais infructueux, elle a dû se rendre à l'évidence, à part l'entrée, il n'y a rien derrière. Ensuite, ça pose problème à son obstétricien. Parce que là, maintenant, tout de suite, le problème, c'est qu'il faut le sortir ce bébé. Donc il va falloir réaliser une césarienne, qui pour le coup est une vraie césarienne. Césarienne qui retrouve un bébé en parfaite santé et pendant laquelle le chirurgien va en profiter pour faire le tour du propriétaire. Il retrouve un utérus normal, un col de l'utérus complètement ouvert, comme pour un accouchement normal, mais qui débouche sur un manchon de vagin borgne, c'est-à-dire fermé. Il manque les 2/3 du vagin entre le manchon au niveau du col de l'utérus et l'entrée à l'extérieur. Il est impossible que la fécondation ait eu lieu par les voies naturelles. Sauf qu'elle est bien enceinte, Marie. Alors, il y a bien des vieilles histoires qui traînent dans des vieux bouquins sur des grossesses extraordinaires, sans rapport, mais les médecins là, ils essaient de comprendre. Et pour comprendre, il faut revenir en arrière. Très exactement 278 jours plus tôt. 278 jours, ça fait environ 9 mois. Marie avait été admise dans le même hôpital pour une blessure par arme blanche au niveau de l'abdomen. Blessure que Marie avait reçue en cadeau de son ex-petite amie après qu'elle l'ait surprise en train de pratiquer une fellation à son nouveau petit ami. Fellation où elle avait avalé. Il n'y a pas d'autre manière de dire ça, et on n'est plus trop à ça près dans cet épisode. Tout ça avant de subir le coup de couteau qui a eu la joyeuse bonne idée de lui perforer l'estomac. Est-ce que vous commencez à entrevoir le niveau d'improbabilité de cette histoire ? Reprenons. Nous avons une jeune fille sans vagin, mais avec un utérus parfaitement fonctionnel qui est tombée enceinte parce que après avoir pratiqué une fellation où elle avalait du sperme, elle a pris un coup de couteau dans le ventre lui perforant l'estomac, déversant ainsi le contenu de l'estomac, dont les spermatozoïdes, dans la cavité abdominale. Tout ça pile au moment de l'ovulation de la